Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Comme vous le savez sans doute, le 15 octobre dernier, Adrien Pouliot a annoncé qu'il démissionnait de la chefferie du Parti conservateur du Québec. Je veux d'entrée de jeu remercier Adrien, le féliciter pour ce qu'il a fait pendant ces 8 années. Il a été un militant et un chef exemplaire. Si aujourd'hui on a des fondations solides sur lesquelles construire comme conservateur de partout au Québec, c'est grâce à Adrien Pouliot. Et j'espère, Adrien, que tu vas rester encore actif, que tu vas continuer à défendre brillamment nos idées, comme tu le fais historiquement à l'Institut économique de Montréal ou à la chefferie du Parti conservateur du Québec. J'espère même que tu resteras très actif à l'intérieur du parti. Depuis cette démission-là, évidemment, vous avez été des centaines, peut-être même des milliers à me demander de me présenter à la succession d'Adrien à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Ça a été des témoignages de confiance, d'encouragement. Je vous remercie. Sachez que j'ai malheureusement pas pu répondre à tout le monde, mais j'ai lu tous vos messages. Ils m'ont fait chaud au cœur. Mais je dois vous dire que de retourner en politique active, c'était la dernière idée qui me serait probablement venue à l'idée et à l'esprit même parce que depuis 10 ans, je mène une carrière dans les médias québécois et même canadiens. J'ai une vie professionnelle qui est tout à fait satisfaisante. Et j'avais même différents projets en tête pour les prochains mois, mais je peux vous garantir que la politique active ne faisait pas partie de ces projets-là. Si vous m'aviez approché l'année passée, en 2019, pour que je replonge en politique active, je vous aurais remercié, je vous aurais dit merci, mais non merci. Ça aurait été spontané, ça aurait été instantané. Mais 2020, évidemment, c'est pas une année normale. Je considère qu'il est de notre devoir de faire l'impossible pour sortir de l'extrémisme sanitaire dans lequel la Coalition Avenir Québec de François Legault nous enfonce depuis maintenant presque 9 mois. Pour ma part, je dénonce le tout au sanitaire depuis le tout début. Je l'ai fait à la radio, je l'ai fait dans mes écrits, je l'ai fait lorsque j'ai co-organisé le 23 août dernier une marche familiale contre le port du masque obligatoire dans les écoles pour les enfants. Plus récemment, je l'ai fait aussi en initiant une pétition pour un retour à la normale dans les écoles du Québec. Merci aux 20 000 personnes qui l'ont signé. Mais ce soir, je suis obligé, comme vous, de constater que le gouvernement est sourd.
Il est sourd aux appels des Québécois et des Québécoises de plus en plus nombreux qui dénoncent les excès et les incohérences de l'action sanitaire de François Legault. Je dois conclure que ce gouvernement a décidé de s'accrocher au pouvoir extraordinaire que lui confère l'état d'urgence sanitaire. Rappelez-vous, hein, ça devait être juste 2 petites semaines. Ça a été renouvelé de 2 semaines en 2 semaines en 2 semaines. Ça fait 9 mois que ça dure. Et on voudrait même nous dire aujourd'hui que ça doit devenir une nouvelle normalité. Mais ce n'est pas normal. Jamais un seul homme au Québec n'a eu autant de pouvoir, aussi longtemps, concentré juste entre ses mains, sans aucun contrepoids des autres députés à l'Assemblée nationale ou du Conseil des ministres, ni même du système de justice. Depuis trop longtemps, notre démocratie au Québec a été mise sur pause et ce n'est plus acceptable. Pas plus que le fait qu'il y a 0 député sur 125 présentement à l'Assemblée nationale qui se lève pour parler en notre nom et dire « assez, c'est assez ». Ce soir, j'aimerais partager avec vous donc les conclusions que je tire de ces 9 derniers mois. Notre seule porte de sortie, qu'on le veuille ou non, ça va être les prochaines élections. Nos divers critiques, nos diverses protestations vont devoir, un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou non, se traduire avec des bulletins de vote dans des boîtes de scrutin. Comme vous, je suis forcé de conclure que c'est le seul langage, le seul message que semble comprendre François Legault. Puis malheureusement, les prochaines élections sont juste dans 23 mois, mais je peux déjà vous dire dès maintenant qu'on va commencer à s'organiser plutôt que de continuer à se faire organiser. En d'autres mots, je vous annonce ce soir que j'ai entendu votre appel, je réponds présent, j'y vais. Je serai candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec. C'est une décision bien mûrie que j'ai prise en compagnie de mon conjoint, que je salue d'ailleurs ce soir. Sans son accord, je ne serais pas devant vous présentement. Malgré ses très grandes réticences initiales, je peux vous le dire, il m'a fidèlement dit « OK, vas-y ». C'est un témoignage d'amour qui me fait extraordinairement chaud au cœur. Il souhaite rester dans l'ombre, je respecte son choix et j'espère que tout le monde va le respecter aussi. C'est un secret de personne que je suis gay. Certains craignaient que ça compromette même mes chances politiques de succès parce que moi, je connais bien les Québécois, je connais bien le Québec, je connais bien les conservateurs. Notre ouverture, notre tolérance, ça fait partie des principales raisons pour lesquelles j'aime autant et profondément le Québec. Les électeurs vont me juger sur mes propositions, pas sur mon orientation. J'aime le Québec, mais j'aime vraiment pas ce qui se passe au Québec depuis 9 mois. 2021 sera l'année de tous les bilans. Nous pouvons déjà constater une multiplication des faillites, des suicides, des dépressions, du décrochage scolaire, entre des enfants enfermés dans des classes bulles puis des grands-parents enfermés dans des chambres de CHSLD. On vit une perte de liberté, une perte de qualité de vie sans précédent dans notre histoire. Monsieur Legault, on ne vous pardonnera jamais ce que vous avez fait subir aux Québécois depuis 9 mois, ce que vous continuez de nous faire subir et ce que vous voulez nous faire subir encore pour une période indéfinie. Monsieur Legault, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de sauter dans le ring politique pour aller vous dire notre façon de penser. La question se pose évidemment, pourquoi je ne me joins pas à un des 3 partis d'opposition déjà représentés à l'Assemblée nationale? Bien, la réponse, elle est simple, elle est facile. Parce que depuis le début de la crise sanitaire, l'opposition a simplement manqué à l'appel. Je ne me lance pas en politique là, pour me livrer à des joutes partisanes systématiques ou même un mot à la mode, le systémique. Quand la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, réclame plus de cohérence dans les actions du gouvernement Legault, je l'appuie et je suis d'accord. Quand le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, dit qu'il faut beaucoup plus de transparence, je l'appuie, je suis d'accord aussi. Mais depuis 9 mois, je constate que l'opposition à l'Assemblée nationale a failli à sa tâche. Impressionné par des sondages favorables à la CAQ le printemps dernier, les 3 partis d'opposition à l'Assemblée nationale se sont écrasés et plus souvent qu'autrement, ils ont non seulement approuvé le confinement de François Legault, mais ils en réclamaient encore plus. Pour tous ceux et celles d'entre nous qui sont critiques de la gestion de crise du gouvernement, bien, je suis obligé de vous dire que les 3 partis d'opposition au Québec font présentement partie du problème, certainement pas de la solution. L'alternative, elle va devoir de toute évidence venir d'ailleurs.
Parti conservateur du Québec, c'est un petit parti. Ben oui, c'est un tiers parti, comme on dit dans notre système, mais il y a quand même une longue histoire politique. Il désigne une philosophie avec laquelle je suis aussi parfaitement à l'aise. Déjà, son programme défend nos traditions démocratiques, nos principes de droits et libertés individuelles. Et si j'en deviens le chef, je vous annonce que ce parti sera aussi très ferme sur la défense et la promotion de l'identité québécoise, de notre culture unique et de notre langue française. Ce parti sera clairement et résolument nationaliste et autonomiste. Au cours des dernières années, j'appuyais d'ailleurs plusieurs des éléments du programme du Parti conservateur du Québec. Mais j'ai choisi de voter stratégique. J'ai voté pour la CAQ lors des 3 dernières élections provinciales. Ce soir, j'ai le goût de vous dire ce que de plus en plus de Québécois disent, la CAQ plus jamais. J'ai jamais autant regretté mon vote. J'ai jamais élu un gouvernement aussi éloigné de mes valeurs fondamentales. Au cours des prochains mois, je vais prendre des positions de plus en plus détaillées, mais je peux déjà vous dire que ma priorité sera de plaider pour une approche sanitaire beaucoup mieux ciblée, beaucoup moins restrictive, beaucoup plus respectueuse de vos libertés individuelles. Vous savez, l'employé de la billetterie au cinéma, la serveuse dans un bar ou le gars qui travaille dans la cuisine dans un restaurant, l'actrice au théâtre ou l'entraîneur au gym, ben leur travail pour nourrir leur famille est tout aussi essentiel que celui de n'importe quel politicien au Québec. Jamais plus un gouvernement doit pouvoir diviser le Québec en deux comme on l'a vu au cours des derniers mois. On n'a pas à sacrifier des gens pour en sauver d'autres. Il faut serrer les coudes collectivement, apprendre à vivre avec ce maudit virus pour en minimiser les dégâts. Comme aurait dit Jean-Paul Sartre, la liberté des uns engage la liberté de tous les autres. Pour ce faire, il va falloir qu'on tienne compte de l'ensemble des données scientifiques et statistiques les plus à jour, nous inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs dans le monde. Nous devons reconnaître que la COVID-19 n'est pas le seul risque auquel nous faisons face, que le remède ne doit pas être bien pire que la maladie. Surtout, contrairement à ce qu'on a actuellement, on a besoin d'un plan précis. On a besoin de cibles réalistes, de cibles chiffrées, pas des politiciens qui nous donnent jamais l'heure juste. Plus que tout, on a besoin de retrouver l'espoir de pouvoir en sortir tous ensemble un jour. Les Québécois, ils veulent retrouver leur légendaire joie de vivre. Arrêter de se faire dire d'avoir peur de mourir. Puis même lorsque le virus sera une chose du passé, ben le désastre des finances publiques, il n'y a pas d'autre mot, puis le système de santé chancelant, ben malheureusement, ils vont rester. La semaine dernière, vous savez, le gouvernement Legault nous a annoncé un déficit de 15 milliards de dollars, du jamais vu. C'est totalement inacceptable, totalement inéquitable, totalement immoral de pelleter une montagne astronomique de dettes comme celle-là sur le dos des enfants et des petits-enfants du Québec. Vous savez que l'équité entre les générations, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Certains diront que le gouvernement nous endette, mais que c'est au moins pour subventionner les gens, pour payer de l'aide psychologique. Mais voyons donc, les Québécois, là, ils veulent contribuer à la société. Les Québécois, ils veulent travailler. Les Québécois, ils veulent être heureux. Les Québécois, ils veulent pas déprimer, ils veulent pas être tout seuls, ils veulent pas avoir accès à des prêts gouvernementaux pour s'endetter toujours plus, puis en plus qu'on leur donne un psy quand ils vont être bien déprimés, que ça leur coûtera rien. C'est pas ça que les Québécois veulent. Puis la deuxième priorité est malheureusement laissée dans l'ombre par la classe politique là, dans son ensemble. Vous avez compris que je parle de réformer le fameux système de santé. Au cours des dernières décennies, là, ça ne date pas d'hier, de nombreuses études, de nombreuses commissions se sont penchées sur le problème. Mais aucun gouvernement n'a eu le courage de réformer le système en fonction de ce qui est le plus important, c'est-à-dire le patient. Tous les Québécois, toutes les Québécoises doivent avoir un accès rapide et facile à des soins de santé de qualité et gratuits. Là-dessus, on est tous d'accord. Tout le reste, par exemple, il va devoir être sur la table et on va devoir en débattre une fois pour toutes. J'en ferai une obsession. D'un côté plus personnel, là, je suis le premier à le reconnaître, je suis loin d'être parfait. Mais je peux vous assurer d'une chose, je suis sincère. Durant mes 10 années dans les médias, j'ai toujours dit ce que je pensais, j'ai toujours pensé ce que je disais. J'ai fait quelques gaffes, ben oui, je l'avoue, mais je suis confiant que ma moyenne au bâton a été plutôt bonne. C'est donc avec beaucoup d'humilité que ce soir, je demande votre aide.
j'ai besoin de vous. Parce que le défi qui se trouve devant nous, il est colossal. C'est seulement unis tous ensemble qu'on va pouvoir le relever. Si vous m'appuyez, j'aimerais ça vous demander de commencer, si ce n'est pas déjà fait, à suivre ma page Facebook ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez même aller sur mon nouveau site web qui a été mis en ligne il y a à peine quelques minutes, ericduhem.québec. Et surtout, si vous m'appuyez, j'ai une chose essentielle à vous demander. Faites comme moi. Devenez membre du Parti conservateur du Québec. Déjà, depuis un mois, il y a plus de 2000 Québécois qui l'ont fait. Puis pour avoir du succès, je pense qu'on va devoir être encore quelques autres milliers de Québécois à joindre le parti. La CAQ, présentement, compte à peu près 10 000 membres en règle, peut-être un peu plus. Imaginez le message que vous pourriez envoyer dès ce soir. Si au cours des prochaines heures, des prochains jours ou des prochaines semaines, on devenait presque autant ou même plus de membres du Parti conservateur du Québec qu'à la coalition Avenir Québec. Un tiers parti qui aurait une base militante aussi importante que celle du gouvernement actuel. Imaginez le puissant message que vous avez le pouvoir d'envoyer dès maintenant. Je sais que vous êtes sûrement comme moi, là, vous sentez qu'il y a un vent de changement qui est en train de se lever dans la population du Québec présentement. Et ça fait quelques semaines que ce vent-là prend de l'ampleur. De plus en plus de gens se rendent compte que notre gouvernement est en pleine séance d'improvisation, que notre gouvernement empoisonne nos vies depuis 9 mois sans jamais pouvoir nous expliquer pourquoi. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir dire à François Legault, ça suffit. Assez, c'est assez. Bientôt, nous serons tellement nombreux, puis c'est ça l'espoir, c'est qu'il va devoir se résigner à nous entendre, à enfin nous écouter. Les prochaines années, les 2 prochaines années ne seront pas faciles. Je vous l'ai dit, nos adversaires et certains médias vont nous attaquer sans relâche. Moi-même, je vais faire des gaffes, je vous préviens tout de suite. On va avoir des creux de vague, c'est presque inévitable. Mais je vous jure que je vais rester honnête et authentique, que je suis prête à me battre avec vous, que je suis prête à me battre pour vous, que je suis prête à être votre voix à l'Assemblée nationale du Québec. Merci d'avoir été là ce soir. Si vous voulez qu'on se reparle bientôt, j'ai l'intention d'être ici, même heure, même poste, donc à 19 h demain soir en Facebook Live et en YouTube Live. J'aimerais ça demain interagir un peu plus avec vous. J'aimerais ça répondre à vos questions. J'aimerais ça aussi vous raconter mes premiers 24 heures comme candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Merci tout le monde d'avoir été là. Bonne fin de soirée.